Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti! Dans cet épisode, nous allons parler du concept d'habitude. Elles font vraiment partie du succès de nombreux sportifs, entrepreneurs, acteurs ou encore politiques. Dans un premier temps, nous allons définir une habitude. Ensuite, on va voir pourquoi elles sont si puissantes. Et enfin, dans la dernière partie, je t'expliquerai comment tu peux les intégrer dans ton quotidien pour transformer ta vie. Enfin, reste bien jusqu'au bout de l'épisode car je vais te proposer un exercice pour commencer à changer tes habitudes. Alors, tout d'abord, c'est quoi une habitude ? Une habitude, c'est une action qu'on accomplit chaque jour de façon régulière et automatique et souvent sans même y penser. Ça peut être aussi simple que se brosser les dents le matin avant de partir ou quelque chose qui nous paraît beaucoup plus complexe comme courir tous les jours. Les habitudes sont vraiment ancrées dans notre quotidien et peuvent avoir un impact considérable sur notre productivité et notre bien-être. Prenons un exemple, la lecture avant de dormir. Si chaque soir tu prends l'habitude de lire quelques pages d'un livre avant de te coucher, ça va devenir une routine. Tu n'auras plus besoin de te rappeler de le faire parce que ça fera partie intégrante de ta soirée. Et finalement, cette petite habitude va avoir un impact significatif sur ton bien-être mental et ton niveau de connaissance. J'ai pris l'exemple de la lecture, mais c'est pareil si tu veux apprendre une nouvelle langue, monter ton entreprise, faire du sport. Les habitudes font vraiment partie de notre vie. Mais alors, pourquoi est-ce que les habitudes sont si fortes ? En fait, les habitudes sont puissantes parce qu'elles vont simplifier nos vies. En automatisant certaines actions, notre cerveau va économiser de l'énergie et va nous permettre de nous concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes. Elles vont vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. En adoptant des habitudes plus saines comme faire de l'exercice ou méditer chaque jour, on va progresser vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Reprenons l'exemple de la lecture avant de dormir. En intégrant cette habitude dans ta routine quotidienne, tu vas t'offrir un véritable moment de détente et d'apprentissage chaque jour. Tu vas stimuler ton cerveau, réduire ton stress et améliorer ton sommeil. Ces effets cumulés peuvent vraiment avoir un impact profond sur ta qualité de vie à long terme. Personnellement, je lis tous les soirs avant de m'endormir, même si j'ai fait une grosse soirée la veille, clairement, il n'est pas question de renoncer à mes quelques pages. Et en fait, le fait de répéter tous les jours, ça va vraiment t'aider à transformer ta vie. Le but d'une habitude, c'est vraiment de prendre moins de décisions et de choisir la solution facile. Et en fait, si la solution facile, c'est de lire avant de dormir, clairement, c'est ce que le cerveau va faire et ça va vraiment te permettre d'avancer sur le bon chemin. Pour tout ce qui est concept d'habitude, je te conseille vraiment deux livres que moi j'adore et que je relis régulièrement. Le premier, c'est Petites habitudes, grandes réussites. Il est vraiment très chouette parce qu'en fait, c'est des chapitres qui sont super courts, qui vont faire 2 ou 3 pages et qui vont vraiment te permettre à la fois de très bien comprendre le concept d'habitude et il va aussi te donner plein d'idées sur qu'est-ce que tu pourrais avoir comme nouvelles habitudes qui vont t'aider à avancer sur le long terme. Et le deuxième livre que je te recommande, c'est Atomic Habits de James Clear. Alors, il a été récemment traduit en français et il s'intitule Un petit rien peut tout changer. Et franchement, c'est vraiment un livre de référence sur les habitudes. Je te le recommande vraiment parce que c'est vraiment des livres qui vont te permettre de mettre en lumière le pouvoir des habitudes quotidiennes et comment ça va influencer ton succès à long terme. Donc vraiment, en intégrant des petites habitudes positives dans ta vie, on va pouvoir réussir à progresser sur les comportements et les résultats. Donc vraiment, pense qu'il faut accumuler des petits changements tous les jours pour pouvoir voir des longues réussites sur le terme. Et enfin, dans cette dernière partie, je vais te partager mes conseils pour intégrer de nouvelles habitudes dans ton quotidien. Pour intégrer des nouvelles habitudes, ce qui est important, c'est vraiment de commencer petit et de rester cohérent. Si tu commences à tout changer dans ta vie du jour au lendemain, clairement, ça ne va pas fonctionner. Donc, choisis vraiment une habitude que tu as envie d'adopter et fixe-toi des objectifs réalistes. Je vais te donner un exemple. Si ton objectif, c'est de faire 50 pompes par jour, en fait, si aujourd'hui, tu ne sais pas en faire une, ça sert peut-être à rien de te mettre un objectif à 50 pompes par jour. Ça va juste être décourageant. Donc, dis-toi peut-être, OK, je fais une pompe par jour à chaque fois que je sors la salle de bain, par exemple. Le but, vraiment, c'est d'identifier des déclencheurs qui vont t'aider à maintenir cette habitude. Par exemple, si tu as envie de méditer chaque jour, choisis un moment précis, par exemple après ton réveil, et associe-le à une action que tu fais déjà, comme boire ton café. Donc la solution, par exemple, ça peut être d'abord tu fais couler ton café, tu poses ton café sur la table, là tu prends 5 minutes pour méditer pendant qu'il refroidit,
et ensuite tu bois ton café. Et en fait, ton cerveau, automatiquement, il va finir par l'associer. Alors ça peut prendre du temps, puisqu'il y en a qui disent qu'à la base, une habitude, ça met 21 jours pour se faire. D'autres études parlent plutôt de 60 jours, donc franchement, sois patient, sois persévérant. Rome ne s'est pas construite en un jour, tes habitudes non plus. Donc avec du temps et de la pratique, tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus naturel et ça va te permettre d'avoir une vie qui sera plus épanouissante pour toi. Alors surtout, ne lâche rien. Et comme promis, on passe à l'action. Pour l'exercice du jour, je veux que tu choisisses une habitude que tu as envie d'intégrer dans ta vie. Ça peut être faire de l'exercice, méditer, lire, développer un side project. Fixe-toi un objectif qui est quand même réaliste, qui ne va pas non plus te prendre 4 heures par jour et essaye de voir un petit peu, identifier les déclencheurs qui vont t'aider à maintenir cette habitude. Vraiment, le meilleur moyen de tenir une habitude, c'est mettre des déclencheurs à ton cerveau, comme ça il n'aura plus de décisions à prendre. Je vais te donner un exemple. En ce moment, je prépare mon certificat Voltaire, qui est un certificat pour montrer qu'on a les bases en grammaire, conjugaison et qui peut servir pour des métiers de correcteur-rédacteur, par exemple. Et en fait, ce que je fais, moi, pour m'aider, c'est que je vais toujours mettre la même musique. En fait, j'écoute toujours Vivaldi, les 4 saisons, parce qu'en fait, ça va vraiment aider mon esprit à me mettre dans un bon état d'esprit, puis à lui dire, hey, c'est le moment de travailler là. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que j'écoute tout le temps la même musique. Donc, les premiers jours, j'ai dû me forcer à rester bien concentrée sur ce que je fais. Mais maintenant, en fait, dès que j'entends cette musique, ok, mon cerveau, il se met en mode focus. Je sais que c'est le moment où je dois commencer à travailler. Et vraiment, ce qui est important, c'est quand même de t'engager. Donc, engage-toi à pratiquer ta nouvelle habitude chaque jour pendant les 2 prochaines semaines qui arrivent. Tous les jours, tu te mets une case à cocher pour le faire et tu la coches pas si tu le fais pas. Le but, c'est vraiment de jamais avoir plus de 2 cases vides à l'affilée. Mais vraiment, je te conseille d'en avoir aucune parce que si tu arrives à tenir 2 semaines, ça va être beaucoup plus facile après de le tenir sur une plus longue période. Si tu as aimé ce podcast ou qu'il t'a permis de mieux comprendre la puissance des habitudes, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit 15 conseils pour mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Tu pourras ainsi avoir un meilleur contrôle sur ton temps.